Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau de l'écosystème PHP, Symfony. On va voir ensemble ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi c'est un outil si puissant pour créer des applications web modernes. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se demander pourquoi on a besoin de frameworks. Ensuite, on plongera dans Symfony pour voir ce que c'est. On décortiquera son architecture, le fameux MVC, puis on regardera ses outils principaux avant de finir sur quelques fonctionnalités plus avancées. Allez, on se lance. Et pour commencer, la question la plus importante, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelque chose comme Symfony? C'est vraiment la question. Une application aujourd'hui, c'est un mélange de plein de choses. La logique métier, la base de données, l'interface pour l'utilisateur, la sécurité. Ça peut très vite devenir un bazar monstre. Alors, comment on fait pour ne pas se noyer là-dedans? Eh bien là, on voit bien les deux mondes. À gauche, c'est un peu le Far West, le code sans structure, où tout est mélangé. C'est le chemin le plus court vers un projet qui devient un cauchemar à maintenir, surtout quand on travaille en équipe. Et à droite, c'est la magie d'un framework. Il impose une organisation, un rangement, où chaque chose a sa place. C'est la base pour construire quelque chose de solide qui peut grandir sans s'écrouler. Alors, parlons de la solution Symfony. Et attention, Symfony, ce n'est pas juste un petit outil parmi d'autres. C'est un véritable poids lourd, un pilier de l'écosystème PHP, utilisé par des milliers de projets dans le monde. Mais au fait, un framework, qu'est-ce que c'est, concrètement? Imaginez que vous construisiez une maison. Le framework, ce sont les fondations, les murs porteurs et la plomberie déjà en place. Ça évite de devoir tout réinventer à chaque fois et ça permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important. La décoration, l'aménagement, bref, la logique propre à votre application. Et c'est là que Symfony excelle. Il nous donne une structure très claire grâce au modèle MVC, on y revient juste après. Il nous mâche le travail pour plein de tâches répétitives, comme la gestion des URL, la communication avec la base de données grâce à un outil génial qui s'appelle Doctrine, ou encore la construction des pages avec le moteur de templates Twig. Justement, cette fameuse structure, comment ça marche? Le secret de l'organisation de Symfony, c'est une architecture qui a fait ses preuves depuis longtemps, le MVC. MVC, ça veut dire modèle, vue, contrôleur. C'est simplement une façon très intelligente de découper le code de l'application en 3 rôles bien distincts. Le but, c'est de ne pas tout mélanger pour que le code reste propre, facile à comprendre et surtout facile à faire évoluer. Pour comprendre, l'analogie du restaurant est parfaite. Pensez-y, le modèle, c'est la cuisine. C'est là qu'on gère les données, la logique. La vue, c'est la salle, la table bien dressée. Le menu, c'est ce que le client voit. Et le contrôleur, c'est le serveur. Il prend la commande, va en cuisine chercher les plats et les amène à table. C'est lui qui fait le lien entre les deux. C'est simple, mais c'est une idée de génie. Bon, assez de théorie. Voyons maintenant comment ça se passe en pratique. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans la boîte à outils de Symfony? Tout commence par le routage. Quand une requête arrive sur une URL, comment Symfony sait quel morceau de code il doit exécuter? Eh bien, c'est le travail du routeur qui agit comme un aiguilleur pour diriger la requête vers le bon contrôleur. Et regardez comme c'est élégant. Ce petit commentaire au-dessus de la fonction, qu'on appelle une annotation, suffit à dire si l'URL est de la forme /conférence/ quelque chose, alors c'est cette fonction qui doit travailler. C'est super direct et très facile à lire. Une fois que le contrôleur a fait son travail et préparé les données, il faut bien les afficher. C'est le rôle de la vue. Et dans Symfony, on utilise un outil formidable pour ça, Twig, son moteur de template. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est du HTML mais avec des super pouvoirs. Ici par exemple, on fait une boucle pour afficher une liste de conférences. Le plus malin, c'est la fonction pathEnds. Au lieu de mettre l'URL en dur, on lui donne juste le nom de la route. Si demain on change l'URL, on le fait à un seul endroit et tous les liens sont mis à jour. Ça, c'est de la maintenance facile. Maintenant, passons en cuisine, du côté du modèle. Là, l'outil star de Symfony s'appelle Doctrine. C'est un ORM, un Object Relational Mapper. En clair, c'est un traducteur magique. On manipule nos données avec des objets PHP, et lui, en coulisses, il se charge d'écrire le SQL pour parler à la base de données. On écrit quasiment plus de requêtes à la main. Regardez comme le code est simple. On crée un nouvel objet produit, on lui donne un nom, puis on dit à Doctrine de le prendre en charge avec Persist. Et à la fin, avec Flush, on lui dit d'enregistrer tous les changements en base de données. C'est tout. Derrière, Doctrine a généré la requête en CERT qui va bien. C'est un gain de temps et de sécurité juste énorme. Un autre grand classique, souvent pénible en développement web, les formulaires. Et là aussi, Symfony a un composant qui nous sauve la vie en automatisant une quantité de travail phénoménale. Plutôt que de s'embêter avec du HTML, on construit le formulaire en PHP.
On définit les champs, leur type, un bouton, et c'est parti. Symfony s'occupe de générer le HTML, de récupérer les données envoyées par l'utilisateur et même de les valider. C'est hyper robuste et ça se réutilise très facilement. Mais Symfony, ce n'est pas que ça. On a vu les outils de base, mais sa vraie force, c'est son écosystème de composants qui permet de construire des applications vraiment très complexes. Par exemple, on peut gérer des tâches en arrière-plan avec Messenger, blinder la sécurité avec le composant Security, modéliser des processus complexes avec Workflow ou encore créer des API modernes à la vitesse de l'éclair avec API Platform. Il y a une brique pour quasiment tous les besoins. Donc pour résumer, l'idée de Symfony, c'est de fournir une structure et une boîte à outils professionnelle. Le but n'est pas seulement d'aller plus vite, c'est de construire mieux, des applications plus solides, plus faciles à maintenir et prêtes à évoluer dans le temps. Et ça nous laisse avec une question intéressante. Toute cette structure, cette discipline qu'impose un framework, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que, au contraire, c'est ce qui nous libère pour nous concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur sans se perdre dans le chaos technique? Ça mérite réflexion.